Hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à cette 33e vidéo qui porte une autre challenge 100 jours d'IA pour Jour Science. Alors, dans les vidéos précédentes, nous avons déjà longtemps parlé de l'analyse exploratoire des données appliquée au machine learning ou à l'intelligence artificielle. Nous avons beaucoup insisté sur l'importance d'effectuer un pré-processing et l'ingénierie des caractéristiques pour pouvoir préparer les données à l'implémentation d'un modèle adéquat. Donc, dans cette vidéo, principalement, nous allons parler de la principale différence qui peut exister entre l'apprentissage supervisé et l'apprentissage non supervisé. Alors, c'est d'abord même quoi l'apprentissage supervisé? Qu'est-ce que l'apprentissage non supervisé? Ça veut même dire quoi en fait apprentissage? En quoi est-ce que ça sert en fait? Quelle est l'importance principale que peut avoir cette notion d'apprentissage supervisé ou alors la notion d'apprentissage non supervisé? Alors, les deux approches, que ce soit l'apprentissage supervisé ou l'apprentissage non supervisé, sont des approches qui sont constamment utilisées en intelligence artificielle et en machine learning principalement. Donc, ils sont particulièrement utilisés pour l'analyse des données géospatiales, pour l'élaboration des modèles de prédiction, pour l'interprétation des données géologiques dans le domaine des géosciences ou alors dans tout autre domaine d'activité. Donc, aujourd'hui, nous allons essayer donc de parler de ces deux principales notions. La toute première, c'est l'apprentissage supervisé. Alors, c'est quoi l'apprentissage supervisé? Le fait d'entraîner des données étiquetées pour pouvoir effectuer un modèle de prédiction. Alors, et données étiquetées veut dire quoi? Ça veut dire que on spécifie les cibles adéquates que le modèle doit atteindre ou que l'objectif spécifique du modèle, on définit une fonction objectif que le modèle doit atteindre en se basant donc sur les hypothèses étiquetées ou alors les données étiquetées qu'on lui remet. Donc ici là, la machine va donc se servir entre autres des données que nous avons au préalable déjà spécifiées. Nous avons identifié la cible pour pouvoir atteindre un objectif spécifique dans la prédiction qu'on essaye d'atteindre. C'est principalement ça l'apprentissage supervisé. Alors les applications sont nombreuses, principalement dans le domaine des géosciences. On peut avoir son application dans la prédiction de la composition minérale. Ici, les données géochimiques peuvent être utilisées pour prédire la composition minérale des échantillons inconnus. On peut utiliser cela dans la cartographie géologique pour permettre de prédire les types de roches et les structures géologiques à partir des données de télédétection ou de données de géophysique. Ici, par exemple, si on prend des données pour prédire par exemple le type de roche et qu'on veut utiliser peut-être la géophysique, vous allez vous rendre compte que qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va devoir d'abord apprendre, dire à la machine que par exemple la radiation rouge correspond à telle roche, telle radiation correspond à telle roche. Donc ça a pour objectif ici d'étiqueter les différentes roches pour pouvoir permettre les différentes variables d'entrée, pour pouvoir permettre au modèle d'identifier le type de roche. Donc on a aussi l'estimation des réserves. Cela peut être utile pour prédire les ressources minérales dans une région à partir des données de forage ou des données géochimiques. Cela peut être utilisé pour la prévision des risques naturels. Les avantages que nous pouvons rencontrer avec l'apprentissage supervisé sont tout simplement la prédiction élevée grâce aux données étiquetées, les modèles spécifiques et adaptés aux tâches précises et la possibilité de quantifier l'information du modèle. Donc, les inconvénients sont nécessairement la nécessité d'une grande quantité de données étiquetées souvent coûteuses à obtenir, principalement dans le domaine des géosciences. Donc, nous avons aussi les modèles peuvent être biaisés si les données d'entraînement ne sont pas bien représentées. Donc tout se résume maintenant au niveau de la quantité d'informations dont on a besoin, quantité d'informations qui doivent être étiquetées pour pouvoir permettre un modèle de prédiction adéquat. Nous avons parlé de l'apprentissage supervisé. Après l'apprentissage supervisé, nous avons l'apprentissage non supervisé qui consiste à entraîner un modèle sur un ensemble de données sans étiquette. Donc le modèle apprend en identifiant des structures elles-mêmes ou les motifs entre qu'il puisse être capable de lier les différentes variables entre elles, et à partir de ces motifs là le modèle permet de donner donc une précision ou alors permet d'estimer de façon précise le résultat qu'on essaie d'obtenir. Donc on peut dire ici que en quelque sorte on lance la machine dans un jeu de données sans pour autant lui donner les bases. C'est donc à lui d'étudier les structures qui peuvent lier chacune des données afin d'obtenir un résultat. Donc son application dans le domaine des géosciences sont principalement dans le clustering des données géochimiques, la segmentation des images satellitaires. Il permet ici d'identifier les segmentations de formations géologiques et des types de couverture terrestre à partir des images
satellitaire. L'analyse des structures géologiques, donc identifier les structures souterraines complexes à partir des données géophysiques. On a la réduction de la dimensionnalité, utiliser les techniques comme l'analyse en composantes principales pour simplifier et visualiser les données multidimensionnelles. Par la suite, nous avons les avantages. Quels peuvent être les avantages? Il ne nécessite pas de données étiquetées, réduisant le coût et l'effort qu'on peut fournir pour mettre en exergue un modèle. La capacité à découvrir les structures ou les motifs cachés entre les données, il est utile pour l'exploration initiale des données. Donc l'inconvénient, c'est qu'il est moins précis que l'apprentissage supervisé pour des tâches spécifiques. Il est difficile d'évaluer les performances ou la pertinence de certains résultats et il nécessite donc une interprétation humaine pour pouvoir comprendre les notions telles que le clustering ou bien alors des motifs, dans les différents motifs identifiés entre les variables. Donc voilà donc en gros l'apprentissage supervisé, l'apprentissage non supervisé. Si on peut retenir deux notions principalement ici, on dira que l'apprentissage supervisé ou l'apprentissage non supervisé, la seule chose qui les différencie, c'est le fait que l'apprentissage supervisé nécessite les données étiquetées, tandis que l'apprentissage non supervisé n'a pas besoin des données étiquetées. Les deux modèles permettent d'obtenir des résultats assez intéressants, mais chacun d'entre eux a des avantages comme des inconvénients. L'apprentissage supervisé a comme avantage que les résultats obtenus avec ces modèles-là sont plus intéressants en termes de précision, parce qu'on étiquette d'abord les variables. Maintenant, elle a un inconvénient, c'est le coût. Cet inconvénient est résolu par l'apprentissage non supervisé qui a comme avantage aussi non seulement de réduire les coûts, mais aussi pouvoir être capable d'identifier les structures entre les différentes données. Donc voilà de façon générale ce que je pouvais apporter comme plus aujourd'hui en ce qui concerne l'apprentissage supervisé et l'apprentissage non supervisé. On se retrouve à la prochaine vidéo pour pouvoir entrer en profondeur sur ces différentes notions. Merci.